I think he's lying. Is that a gram? New card. What do you think? Whoa. Very nice. Look at that. It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this. That is really nice. What do you think? Nice. Jesus. That is really super. How'd a nitwit like you get so tasteful? Let's see Paul Allen's card. Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my god. It even has a watermark. Something wrong? Patrick? You're sweating. Salut YouTube, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur Viscerail, mais pas n'importe quel Viscerail, un Viscerail ultra aggro proposé par Cornichon du Discord. C'est une decklist un peu inspirée du Faille Bouquiniste que j'avais fait il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. Donc la decklist, elle a un seul plan de jeu, c'est bourriner, ne pas bloquer et faire un maximum de dégâts. Et ici on va profiter un peu des dégâts hybrides de Viscerail, contrairement à Faille qui fait que des dégâts physiques. Et ça peut faire des gros tours. Donc présentation du deck. Tout d'abord Viscerail, son pouvoir, à chaque fois que on joue une carte Runeblade, si on a déjà joué une non-attack action durant ce tour, on va créer un Runechant. Donc n'importe quel non-attack action peut activer le pouvoir du héros, et à chaque fois qu'on va jouer une carte Runeblade, on va pouvoir créer un Runechant. Donc on va créer de la value comme ça, petit à petit, gratter comme ça de la value sur chaque carte. Donc voilà. Le torse, on peut le... Donc il y a Battle Worn 1, bon pas très utile, mais bon ça peut toujours sauver des games. On peut le détruire pour gagner 2 ressources, à condition d'avoir joué une non-attaque et une attaque ce tour-ci. Ça a bien sûr Go Again et c'est une action. On va jouer la Crown of Dominion, donc pour avoir un gold. Forcément derrière, vous vous en doutez, il va y avoir les Kashin pour faire des gros tours explosifs. Les Kashin qui vont servir aussi à activer Viscerail. On joue Nebula Blade, donc pour 2 attaques à 1, on peut se dire c'est pas très fort, mais si on a joué une non-attaque, ce tour-ci ça gagne plus 3. Et on hit, on crée un Runechant. Donc en gros on va pouvoir attaquer avec un Breakpoint et potentiellement créer un Runechant pour le tour d'après. Spellbound Creepers, c'est une des cartes clés du deck, assez compliqué à prendre en main, mais une fois qu'on a compris, ça se passe assez bien. Donc une fois par tour en instant, on peut payer 1 pour mettre un counter bind sur les spellbounds et jouer la prochaine non-attaque en instant. Donc ça veut dire que ah oui, on active ça que si on a attaqué ou défendu avec une attaque action card. Dans notre cas ça sera une attaque avec une attaque action card. Et à la fin du tour on détruit spellbounds à moins qu'on ait mis des dégâts égaux au nombre de counter bind sur les spellbounds. Nous on va s'en servir uniquement dans un cas offensif forcément. On va pouvoir jouer des non-attaques en instant et pouvoir donner entre guillemets go again à des attaques qui n'en ont pas. Je vais vous expliquer juste après. Et ensuite on joue avec en bras les Vexing Quilland. On peut les détruire pour gagner 2 Runechant. Alors présentation du deck déjà. Vu qu'on va pas bloquer, et ben on va jouer Gorgonian Tome. Gorgonian Tome, ça permet d'activer Viscerail gratuitement en fait, tout simplement. On joue notre non-attaque du tour, hop, Viscerail est activé. À chaque fois qu'on va jouer une carte Runechant, on va créer une carte Runeblade, pardon, on va créer un Runechant. Ensuite, Amplify the Arc Knight. C'est aussi une carte assez clé du deck, à savoir que en gros on va à chaque fois la jouer pour quasi 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où on a Amplify en main, on va pouvoir par exemple péter les Vexing, et avant on aura peut-être créé un Runechant avec une attaque qui a Go Again juste avant, et du coup ça coûtera tout simplement 0, donc pour 0 on va taper à 6, donc ça a gros impact. J'ai mis les Consuming Volition. Pourquoi? Parce que en fait pour 1,
on va pouvoir taper à 4, donc un breakpoint. Et si on a déjà deal des arcane damage, ça gagne on hit, discard. Donc en fait avec les runeshot on va toujours générer des dégâts d'arcane. Et potentiellement ça c'est un on hit que l'adversaire va vouloir bloquer. Et ça va lui forcer peut-être 2 cartes, une carte, un équipement. Et ça on aime bien. Drawn to the Dark Dimension, c'est une de mes cartes préférées dans le deck. Pourquoi? Parce que ça coûte 2 ressources en moins à jouer si on a 2 runeshot. Donc en fait ça combote avec Vexing Queenland. Et en fait ça va taper en rouge à 3 et vous allez piocher une carte. Le problème de cette carte c'est qu'elle n'a pas Go Again. Mais souvent on va réussir à lui donner avec quoi? Avec Mauvrion Sky qui est une des cartes clés du deck. C'est elle qui va nous permettre de faire des gros tours et aussi de stabiliser tous nos tours. Ça bloque à 2 mais ça dit ma prochaine attaque Runeblade a Go Again et si ça hit je vais créer 3 runeshot. Donc forcément en jaune c'est pareil, Go Again 2 runeshot et en bleu Go Again un seul runeshot. Ça va permettre de donner un on hit à toutes nos attaques et à chaque fois en fait l'adversaire va se demander est-ce que j'ai envie qu'il crée des runeshots ou pas. En plus de pouvoir donner Go Again par exemple au Drown, on va aussi pouvoir les jouer en instant avec les Spellbound Creepers pour gagner un point d'action et potentiellement donner Go Again à une autre attaque dans la chaîne, enfin Go Again fictif. On va avoir juste 2 points d'action et on va pouvoir jouer 2 actions comme ça. Meet and Greet on hit, ça crée un runeshot. Pour 1, ça tape à 4, un classique. Mais si on a donné, si on a deal des arcane damage, Meet and Greet gagne Go Again. Donc pareil, potentiellement, avec Meet and Greet, l'adversaire il va vouloir pitch pour de l'AB. Mais en fait, en instant, nous derrière, on va pouvoir jouer une non-attaque et donner Go Again à Meet and Greet. Ça permet de faire des petits baits comme ça. Et on hit, ça crée un runeshot. Et les runeshots, c'est très fort avec Mordred Tide. C'est ce qui permet de générer un maximum de value. Mordred Tide, ça dit que jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que je vais devoir créer un runeshot, je vais en créer un de plus. Donc ça veut dire que quand le pouvoir de Viscera va s'activer, je vais pas créer un runeshot mais 2 runeshots. Du coup ça va réduire le coût de mes Drown de -2 directement et de -2 aussi pour les Amplify de Darkness. À chaque fois que je vais devoir créer un runeshot, donc ça peut être sur le on hit d'un Meet and Greet, je vais en fait en créer 2. Et ça peut être aussi sur la carte juste après, Revel in Runeblood. Au lieu d'en créer 4, j'en crée 5. Vu que je joue une carte Runeblade, ça va en créer 2. Donc en fait, Revel in Runeblood qui va en créer tout simplement 7 à lui tout seul. Et ça combote avec toutes les cartes du deck forcément qui ont de la création de runechain comme Spellblade Strike qui lui en attaquant il crée un runechain, mais non il en créera 2. Et ça permet juste de faire des gros tours quand l'adversaire ne veut pas bloquer. Donc on a bien sûr Revel in Runeblood, c'est une non-attaque qui a Go Again, donc on va pouvoir générer un point d'action sur Spellbound Creepers, en plus d'avoir le potentiel agressif, notamment avec Mordred Tide, et toutes les cartes qui ont des réductions de coûts via les runeshots, ou des triggers s'il y a des dégâts d'arcane qui ont été mis. Sonata Arcanix, c'est aussi une des cartes qui permet de faire des gros tours forcément. On va révéler les 3 cartes du dessus. Pour chaque paire non attaque-attaque, on va pouvoir mettre une attaque dans notre main. Donc non seulement ça active Viscera vu que c'est une non-attaque, en plus ça a Go Again, donc on peut la jouer en instant, et en plus en fait souvent on va payer 2, donc on va révéler 4 cartes, et potentiellement on pourra en mettre 2 dans notre main avec un pitch flottant sur une bleue par exemple quand on aura pitché 2. Excellente carte, ça permet de stabiliser tous nos tours, de deal des dégâts d'arcane, enfin c'est juste une carte incroyable. Spellblade Strike, bon rien de plus à dire sur cette carte. On attaque avec, on crée un runeshot, c'est un 4 donc c'est un breakpoint, pareil. Potentiellement on peut toujours menacer d'un on hit de Mauvrion Sky sur les breakpoints. Swarming Blue Veil, à chaque fois qu'on va créer une aura, il y aura un effet qui va s'ajouter à cette carte, c'est un Staple Runeblade, juste une excellente carte pour 0, tape à jusqu'à 4 Go Again pour 0, si on a créé plusieurs Unchant, mais bon on en crée pas mal dans le deck.
Cashin, forcément, vu qu'on est royal, on en joue 2. Parce qu'en fait, j'en ai cut 1 pour Gorganian Tom. Parce que bon, ça peut vite devenir une brique potentiellement. Ça va activer Viscerai, comme je l'ai dit précédemment. Donc bon, bah, incroyable. Tom of Yendal, on peut se dire, ouais, pas fou, on n'a pas les Mage Master Boots. Mais en fait, on va activer en fait nos Spellbound Creepers pour jouer en instant Tom of Yendal et piocher 2 cartes. Bah, c'est excellent. Et en fait, si on arrive à tenir avec nos Spellbound Creepers, donc deal à chaque fois des dégâts d'arcane, et toujours mettre de la pression, on va pouvoir jouer potentiellement les 3 tomes en instant sur des tours différents sans trop de problèmes. Lead the Charge, ça permet un peu de stabiliser les tours parce que je trouvais que ça manquait un peu de go again. Après bon, ça c'est personnel. Donc ça active Viscerai vu que c'est une attack action. On peut la jouer en début de chaîne et en fait la prochaine carte que je joue qui a un coût de 2 ou plus, enfin elle gagne pas go again mais je gagne un point d'action, donc c'est comme si j'avais go again. Donc du coup ça trigger sur les Drown et ça trigger sur les Amplify The Arc Knight, même si ils nous ont coûté 0 en fait, c'est le print qui prévaut. Et enfin Tom of the Arc Knight, ça c'est la petite épice, c'est pour 1 ça peut être jusqu'à un draw 2. Donc ça nous permet en fait, vu que c'est une non-attaque, de trigger Viscerai et potentiellement sur un révèle non-attaque-attaque, on va pouvoir mettre les 2 dans notre main. Bon, donc là ça fait des tours mais de dingo. On peut bien sûr le jouer en instant, pareil dans la chaîne pour donner go again vu que lui a lui-même go again. Donc voilà, le deck il est comme ça. En termes de stats on a 30 attaques, 30 non-attaques. Je vois pas beaucoup de changements à faire. Voilà, c'est un plaisir à jouer. Les games elles se font en un quart d'heure souvent. On a terminé, on est tout le temps en no block. Et derrière on envoie tout. Donc voilà, 6 tours de jeu. Donc j'ai quand même un bon win rate avec. Le deck se défend pas mal sur beaucoup de match-up. Les gens s'attendent pas à ce que ça soit aussi agressif. Et franchement, ça fait vraiment des gros tours. Toutes les attaques elles coûtent 1 pour une raison quand même, c'est que derrière on a la Nebula. Donc souvent quand on est obligé de défendre, parce que c'est vrai que vu qu'on est aggro et qu'on bloque pas très bien, on est sensible à la disrupt. On peut faire des tours un peu moins forts entre guillemets avec une non-attaque, genre Mauvrillon, into Consuming, into Nebula. Voilà. Et ça c'est un tour à 3 cartes assez classique. Donc voilà, je vous mets en description le lien vers la decklist, bien sûr, le lien de la decklist de Cornichon, parce que j'ai fait quelques changements. J'ai essayé de la rendre un peu plus stable, celle-là. C'est vrai que Cornichon avait mis les Art of War, les trucs pour faire des tours de zinzin. Mais moi je préfère un peu la stabilité, c'est quand même une decklist qui pour moi fonctionne, c'est un très bon aggro je trouve. Et ça surprend. Moi j'adore la decklist. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, enfin voilà, tout ça. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao!